Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser un outil qui s'appelle eMovie pour pouvoir faire du montage vidéo avec un Mac et un outil incorporé, un outil donc gratuit qui ne demande pas de licence supplémentaire. Voilà, donc on va commencer. Comment faire un montage simple et facile avec eMovie. Voilà à quoi ressemble eMovie. eMovie, donc il est sur Mac. Donc on va incorporer des images, on va incorporer notre vidéo, tout ce qu'on a. Donc dans la bibliothèque, j'ai créé comme ça, donc clic droit, nouvel élément, ouais, vidéo, démo. Juste au préalable, j'avais déjà créé une vidéo Drive Architect où j'avais incorporé quelques images. Donc dans notre vidéo, on va aller chercher ce qui nous intéresse. Donc il suffit de faire importer. Pour faire importer, on va choisir, on va importer notre vidéo. Voilà, la vidéo est importée. Une fois qu'on a notre vidéo, donc une fois qu'on a la vidéo, on va l'attraper, on va la glisser dans la zone du bas. Voilà, donc la zone du bas, ça va être notre zone de travail pour le montage. En haut à droite, ici, on a la visu, la preview de notre vidéo. En haut à gauche, on a tous les éléments qu'on va incorporer. On peut aller chercher d'autres éléments, voilà, des images. Une fois que j'ai mon image, par exemple, j'ai fait ma miniature, là, je peux la prendre et aller la glisser devant également. D'accord. Pareil, si je veux utiliser une autre image, vous voyez, je prends, je glisse. Il suffit de glisser les images, de glisser les éléments en bas. Si vous voulez mettre de la vidéo, vous pouvez également incorporer voilà, de l'audio, pardon, de l'audio. Voilà, on a tout en haut donc onglet audio. Donc vous pourrez très bien prendre ça et le glisser. On peut prendre un audio et le glisser comme ceci. Voilà tout ce qu'on retrouve d'autre. Donc on était dans mes données audio. Ensuite on a titre. Donc on a des modèles d'affichage de titres. On avait pas mal ici. Là on peut voir en glissant dessus comment ils apparaissent. Là on voit les différents styles de titres au milieu, en haut à gauche, qui apparaissent tout doucement, qui apparaissent de gauche à droite, qui apparaissent d'un coup plus rapidement. Voilà. On rebondit, etc., etc. Du haut vers le bas, ça tombe vers le bas. Voilà, donc il y a des petits effets qui sont déjà en place. Il y en a qui sont sans effet. Voilà, je vous fais un petit parcours rapide de ce qui existe dans eMovie. Voilà, ce qu'on peut retrouver avec un petit zoom, un défilé, voilà, chacun de son côté, en biais, au-dessus, en dessous, un petit zoom, léger zoom, on avance. Et celui-là, voilà, avec un petit effet de lumière, une image de fond. Hop, un petit, je vais trop vite là. Voilà, avec des petits effets de lumière, d'étoiles. Alors, on y va tout doucement. Hop là, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà tout ça. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser tout le temps la même chose, ou il y a des choses, c'est vraiment spécifique à vos besoins, à votre vidéo. Ça dépend vraiment. Voilà, c'est à la Star Wars. On va pas souvent utiliser ça. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Comme ça vous permet d'avoir une petite vue exhaustive de ce qui existe dans eMovie. Bien sûr, si vous voulez personnaliser davantage, ça se complique un petit peu et après, il faut aller viser des logiciels payants, bien entendu. Voilà pour les titres. Donc, on pourrait prendre, soit on peut prendre un titre, par exemple, si je prends ça, je le glisse, je le positionne là, je double-clique sur la zone et je vais écrire mon titre ici. Oh, je l'ai supprimé. Je le reglisse, donc on le voit bien que je suis là. Le titre, par exemple, comment, moi c'est le titre de ma vidéo, comment utiliser Drive Architect. Ça c'est mon titre. Description, on peut rajouter un élément. Admettons bien que ce soit un petit peu long comme ça. Vous voyez, donc ça correspond pas à Architect pour tout le monde. Hein. Faut vraiment voir en fonction de vos besoins. Tout ne sera pas idéal.
voyez, là, c'est pas l'idéal. Après, je peux le sélectionner, le supprimer, et puis on va aller en chercher un autre, hein, tout simplement. Hein. Surtout, n'hésitez pas à faire des essais, faites des tests. On va regarder celui-là. Voilà, vendu. Et moi, ma petite page de texte, par exemple la page que j'avais prévue, je peux la glisser. Vous voyez, on peut glisser les éléments les uns aux autres comme ça. On peut prendre des éléments. Non, pas celui-là. Ah oui, il m'a accroché. Vous voyez, on voit qu'il a accroché l'audio à ce bloc-là. Donc je peux très bien lui dire, hop, tu te décroches, tu es indépendant de qui que ce soit. Et je peux le prendre et je peux le mettre, je peux même le mettre au-dessus. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça, les mettre au-dessus. Bon, là, on voit plus grand-chose, donc il va falloir zoomer. Alors, je vais me donner un peu plus de place en modifiant l'affichage de la zone. Et là, je vais zoomer ici. Pour zoomer, je vais aller tout à droite. Voilà, là, on a un mode zoom. Voilà, ça nous permet de zoomer plus ou moins et de revenir. OK. Voilà, pour le mode zoom, là, on voit que vous avez l'affichage du temps. Donc, on est à 2 secondes. Notre barre ici est à 2 secondes. On a 24 minutes. OK, donc ça veut dire que celui-là, il fait plus de 2 secondes, il fait 8 secondes. Donc, pour juste l'affichage d'un titre, c'est un petit peu long. Donc, on va le réduire le plus possible. Voilà, comme ça, en glissant. Il faut apprendre à glisser avec eMovie. On glisse, on glisse, on glisse. Voilà, 2 secondes 9. Alors, par contre, les images, regardez ce que ça fait. On va faire play. Je me positionne à mon taquet, mon curseur tout à gauche. On va faire play, on va voir le début. Regardez, je fais play. Vous voyez l'image, comment elle bouge? Donc c'est par défaut, un effet par défaut. Donc cet effet, parfois, bien souvent, c'est pas ce qu'on veut. Et bien dans ce cas-là, on va aller dans la zone en haut à droite, la zone de la vidéo. On va retrouver tout un tas d'éléments en haut. Celui-là. Celui-là, c'est comme pour le rognage dans les images Word. C'est un effet Ken Burns, c'est-à-dire il se déplace. On peut choisir le style adapté, il s'adapte en plein écran ou bien recadré pour remplir. Et là, on peut sélectionner ce qui nous intéresse. Enfin, ça peut être un peu juste. Enfin, on peut sélectionner celui-là éventuellement. OK. Donc voilà pour les images. Après, les images qui sont au-dessus. Les images, donc même chose. Quand je rajoute une image par-dessus, eh ben, je peux lui dire non, je veux pas ça, je veux que ce soit adapté. Mais si je veux pas que ce soit du plein écran, je vais aller dans le petit bouton ici, réglage d'incrustation vidéo. Là, on est en plan de coupe. Et ben, je peux choisir écran vert bleu. OK, c'est transparent. Écran scindé. Donc on le divise en deux. Alors je peux aller dans l'autre sens. D'accord. Vous pouvez choisir comment vous voulez scinder votre image, donc c'est intéressant. Et puis sinon, image dans image. Donc j'ai une simple incrustation. Voilà, que je gère de la taille qui m'intéresse. OK, voilà par exemple, et puis celui-là, il va durer, si je passe la souris dessus, pendant 8 secondes. 8 secondes, donc si je veux qu'il s'affiche plus longtemps, je peux agrandir avec le curseur. Voilà, là, il va durer 54 secondes, voilà, etc. Je peux ensuite lui demander de s'afficher avec un peu comme en vidéo, le fade in, fade out, qui s'affiche et qui s'efface tout doucement. Regardez, on va regarder ce que ça fait, vous allez voir. Hop, il s'affiche progressivement. Là, on est au maximum. Et quand on arrive au bout, regardez ici, progressivement, il s'efface. Vous voyez, c'est propre. Voilà, je mets pause. Voilà, c'est clean, c'est propre. Ça permet d'afficher une image par-dessus votre texte. OK? Voilà. Donc celui-là, c'est trop serré. Si je veux un peu plus de place, je vais le mettre comme ça. On va commencer comme ça. Voilà, donc mon titre noir, c'était juste pour vous montrer, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je vais le supprimer. OK, et bien regardez, Drive Time, on aurait même pu l'ajouter depuis le début. Regardez qu'est-ce que ça va faire. Hop là. Voilà, par exemple. La bande son, pareil, je peux aller essayer de la caler. Donc là, vous voyez, là, c'est un peu petit. Donc je peux utiliser le zoom. Hop, on peut zoomer. Je mets la bande son et la bande son.
je la veux jusqu'à cet instant-là. Enfin, admettons que c'est la fin de la présentation. En cliquant, le curseur peut me donner un indicateur. Le son qui est ici, donc je veux pas qu'il soit trop fort, donc je vais pouvoir soit prendre cette barre ici et diminuer le maximum du son, du volume le plus haut, mettre un plafond, ou bien en haut à droite, j'ai des options. Ici, j'ai des options également pour le son. Donc en tout cas pour le son de l'objet qui est sélectionné. Et là, c'est ma bande son. Donc je peux venir ici, je peux réduire, voilà, je veux réduire à 10%. Et je peux aussi lui demander, dans l'onglet d'à côté, l'équalisation, de réduire le fond sonore. Hop, je viens de réduire. Peut-être pas mettre 50%, parce que parfois ça crée un peu de l'écho, une boîte de conserve. Et puis voilà, je peux accentuer la voix éventuellement, etc. Bon, là, j'ai pas besoin de ça parce que c'est une petite bande son, la musique, donc ça me suffit largement. Je pourrais même faire comme les images, ça se termine progressivement, si j'arrive à attraper, voilà. Je peux dire qu'il s'arrête progressivement. Pourquoi je vais aussi loin? Parce que ce qui compte là, c'est cette courbe-là, le bout de la courbe, qui va faire accentuer, qui va atténuer le volume progressivement. Ok, voilà, donc on a vu comment comment on glisse, on ajoute notre vidéo, comment on ajoute une image, comment on ajoute une image en plein écran, une image incrustée dans notre vidéo, comment on image une petite bande audio supplémentaire, et on peut rajouter des effets. Donc je vais retourner en haut à gauche, donc on est dans le titre, on a des arrière-plans, si besoin, et puis on a transition. Bah, et transition, on a plusieurs types de transitions. Vous voyez, on voit toujours à droite là l'aperçu, le flou croisé, voilà, tout ce que ça peut donner. Ouvert, fermé, un portail, hop, on échange de fenêtres, on tourne comme un cube, on tourne la mosaïque, balayage à gauche, balayage à droite, haut, bas, etc. Allez, on va en prendre un, on va faire une petite démo, on va voir ensemble ce que ça donne. Regardez en haut à droite, hop là, moi c'était très rapide, je vous la repasse, regardez bien, hop là, balayage au bas. Pas forcément ce qui est le mieux, on va tester avec un autre. La page tournée, regardez, quand on tourne la page, hop, ça c'est pas mal, c'est esthétique. Hein. On va faire un autre essai. Allons-y. Vous êtes prêts? Regardez l'effet. Après, une effet d'onde, sinon. Bon, on va tester quelques-uns. On fait play, c'est parti. Hop là, c'est joli. Et sinon, l'effet cube. Petit dernier. Hop là, on passe à la suite. Voilà. Hop, un exemple de transition. Et on peut mettre aussi une transition à la fin, avant de mettre votre... Si vous avez une image de fin à positionner, etc. Hop, et après, on sait qu'à la fin, hop, ça va basculer. Et à la fin, vous pouvez même mettre au final un titre à la fin et dire, voilà, mettre CT, vous mettez votre titre, architecte pour ma part. On peut mettre un accent sur le E, même si je suis en clavier américain. Voilà, CT, on peut mettre les guillemets. Voilà, comment utiliser nanani nanana. Je fais entrer 2 fois. On va regarder à la fin ce que ça donne. Notre image de fin, la transition et le titre. Voilà, je pourrais même remettre à la fin une petite bande son, comme j'aime bien faire de temps en temps. On va zoomer un petit peu. Voilà, par exemple ici. Voilà. Et là, on va laisser un peu plus longtemps. On va rallonger un petit peu. Voilà, ça nous a permis de rallonger, de baisser le volume encore une fois à 10%. Voilà pour ça. Voilà, on diminue le zoom. Voilà ce qu'on peut avoir par exemple. Donc là, on a un autre objet.
On va aller voir ce que c'était. Donc là, c'était ça. Là, c'était juste Drive Architect. Bon, je l'avais mis totalement au hasard. Donc là, ça ne nous intéresse plus. On peut le supprimer avec la touche du clavier, supr. Voilà, et il est parti. Ok, je peux sélectionner ma vidéo. On n'a pas encore touché à cette vidéo. Je peux sélectionner la vidéo et aller la retoucher. En haut à droite, on a une petite baguette magique pour l'embellir un peu plus, la rendre un peu plus claire. On peut aller augmenter le volume sonore. Allez, il est à 100%, je vais le monter à 200%. On peut aller gérer l'équaliseur, réduire les bruits de fond. Ok, après on peut aller jouer sur différents éléments graphiques, de luminosité, de palette de couleurs, etc., etc. Voilà, là on a déjà pas mal de choses. Voilà. Et donc ça nous permet déjà de voir qu'on peut incruster des images, on peut incruster des bandes son, on peut incruster des miniatures, on peut incruster un tas de choses. Voilà pour cette vidéo, voilà pour aujourd'hui. Donc les utilisations de base de Vimeo. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube ou sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre chaîne YouTube, afin d'avoir toutes les nouvelles vidéos, tous les tutos, tous les conseils, tous les tips. Chaque semaine, vous en trouvez des nouveaux. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, eh bien, tout simplement, nous avons des formations qui sont à disposition. Allez sur le site web, envoyez-nous vos messages pour plus d'infos. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.